On connaît tous cette situation. Une équipe qui est constamment sous l'eau, mais les projets, eux, semblent ne jamais se terminer. Si ce scénario vous parle, alors ce qui suit va vraiment vous intéresser. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept absolument clé pour booster la performance d'une équipe technique, le WIP ou Work in Progress. C'est un levier fondamental pour transformer l'efficacité opérationnelle. Alors, comment on passe du chaos ambiant à un flux de travail fluide? On va suivre un parcours assez simple. D'abord, on va déconstruire une illusion très répandue sur la productivité. Ensuite, on verra la solution, le WIP. Puis, comment on l'applique concrètement, quels sont les vrais bénéfices. Et enfin, la philosophie de travail complètement nouvelle que ça implique. Allez, on y va. Ok, rentrons directement dans le vif du sujet, le symptôme numéro 1 que beaucoup d'équipes connaissent, cette impression d'être toujours débordé, mais sans que les projets n'avancent vraiment. C'est la question qui fâche, hein. Tout le monde est à fond, tout le monde travaille dur, mais à la fin de la semaine, le nombre de tâches réellement terminées est souvent décevant. C'est un peu comme pédaler dans la semoule. On s'épuise, mais on fait du surplace. C'est le premier signe très clair que le flux de travail est complètement bloqué. Et le coupable principal, il est souvent juste sous nos yeux. C'est le multitâche. On a cette impression d'être super productif en jonglant avec plein de sujets en même temps, mais c'est une pure illusion. Chaque fois qu'un développeur change de tâche, son cerveau doit se recalibrer. C'est ce qu'on appelle les coûts de commutation. Et quand on multiplie ça par toute une équipe, ça gaspille une quantité d'énergie et d'attention qui est juste phénoménale. Pour que ce soit plus clair, imaginez une autoroute un jour de grand départ. Si on laisse entrer trop de voitures en même temps, qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage monstre, plus personne n'avance. Eh bien, c'est exactement la même chose dans un projet. Le flux est bloqué, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, parlons du remède. Il s'appelle le Work in Progress, le fameux WIP. Et attention, ce n'est pas juste un indicateur de plus. C'est le thermostat qui va permettre de réguler la température de tout le projet. Alors, le WIP, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simple, c'est l'inventaire de tout le travail qui est en cours, mais pas encore fini. Chaque ticket, chaque fonctionnalité, chaque revue de code, tout ça, c'est du WIP. Le maîtriser, ce n'est pas seulement contrôler le rythme, c'est surtout rendre visible ce qui est d'habitude invisible. L'intérêt de gérer ce WIP est donc purement stratégique. Ça force l'équipe à se concentrer sur une chose à la fois, ça augmente la vitesse à laquelle la valeur est réellement livrée et surtout, ça expose les blocages quasi instantanément et donc ça permet d'agir tout de suite. On arrive au cœur du sujet et c'est là que ça devient un peu paradoxal. Pour accélérer, il va falloir apprendre à freiner. Pour produire plus, il faut accepter de commencer moins de choses. Ça paraît fou et pourtant, en pratique, c'est d'une simplicité presque désarmante. L'idée, c'est de fixer des limites claires et visibles sur le nombre de tâches qu'on autorise à chaque étape du processus. Et l'outil parfait pour matérialiser ces règles, bien sûr, c'est le tableau Kanban. Regardons cet exemple très concret. Une règle assez commune, c'est de fixer la limite de la colonne en cours au nombre de développeurs plus 1. Si on a une équipe de 3 devs, la limite est donc de 4. Alors pourquoi ce plus 1? C'est une sorte de joker. Ça laisse une petite marge pour les imprévus ou pour qu'un développeur puisse aller aider un collègue qui est bloqué. Cette règle toute simple change absolument tout. Il devient impossible de commencer un nouveau ticket tant qu'un autre n'est pas terminé. C'est une contrainte positive qui force à collaborer et à finir les choses. Appliquer cette discipline, c'est une chose. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est ce qu'on va voir tout de suite et les bénéfices vont bien au-delà de la simple productivité. Le bénéfice le plus immédiat, et c'est souvent surprenant, c'est que la qualité s'améliore. Fini les tâches à moitié faites qui traînent pendant des semaines et qui accumulent de la dette technique. Ensuite, le stress de l'équipe diminue radicalement parce que le rythme devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus prévisible. Et la conséquence logique de tout ça, c'est que l'équipe livre plus de valeur et de manière beaucoup plus fiable. Ce graphique illustre la différence à la perfection. D'un côté, un WIP élevé, c'est l'autoroute complètement bouchée. Beaucoup de stress et quasiment pas de mouvement. De l'autre, un WIP limité et on retrouve une circulation fluide. Le stress baisse et la vitesse de livraison, elle, augmente de façon spectaculaire. On arrive maintenant à la transformation la plus profonde. Parce que limiter le WIP, ce n'est pas juste un petit ajustement de process, c'est un véritable changement de mentalité, un changement de culture pour toute l'équipe. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la culture du commencer. On valorise l'agitation, le fait d'être occupé, mais en réalité, on ne fait qu'accumuler du travail sans valeur et on cache les problèmes sous le tapis. À l'inverse, la culture du terminer est obsédée par une seule chose, livrer de la valeur. Elle expose les problèmes pour les résoudre et elle construit un flux de livraison qui est prévisible et solide. Et voilà, c'est la phrase à afficher dans tous les open space. Le vrai rôle d'un bon chef de projet, c'est d'incarner ce changement. Il faut arrêter de valoriser le fait de commencer des choses et commencer à célébrer, tous ensemble, le fait de les terminer. C'est la seule et unique voie vers une livraison continue et fiable.
La vraie question à se poser, ce n'est plus sur quoi travaillons-nous, mais bien qu'allons-nous terminer aujourd'hui.